5e semaine de congés payés, les franchises, les consultations doublées, le transport sanitaire doublé, les jours de carence, les 10% qu'on nous enlève sur tous nos salaires dès qu'on a un premier arrêt maladie. Et oui, les allocations pour les hommes handicapés, pour nos personnes âgées. Il s'agit quoi là, mes camarades et collègues? Il s'agit de nous préparer à un changement de paradigme qu'on n'accepte pas. La France gardera sa protection sociale et sa sécurité sociale. On est là aujourd'hui pour dire stop, stop à ce gouvernement qui nous maltraite. On vient de prendre 2 ans pour les retraites. Nous, dans les hôpitaux, on crève tellement il manque du personnel. Et ils nous disent, vous serez la variable d'ajustement pour faire le plan d'économie. Donc on va fermer des lits, on va fermer des hôpitaux, on va licencier les collègues n'auront plus accès à l'information, etc., etc. Alors mes chers collègues, les citoyens, camarades, n'oublions jamais, le Conseil national de la résistance avait prévu la sécurité sociale et les services publics et la nationalisation de plein d'entreprises. Alors est-ce que vous êtes là? Oh là là! Mais si Macron ne veut pas, on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un avenir meilleur, même si Macron ne veut pas, vous êtes là! On est là! Même si Macron ne veut pas, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas. Alors comme l'a dit la collègue, rendez-vous le 18 et on n'arrête pas là, on continue. Pour être responsable syndical à RATP, il faut s'appeler Bertrand. C'est comme ça. Non, en train de plaisanterie. On l'avait prévenu, Macron. Il le savait qu'après la séquence des retraites, qu'on reviendrait, qu'on sera revenu encore plus remonté. Aujourd'hui, à RATP, la privatisation est en route. Plus de 19 000 agents RATP sous statut public passeraient en statut privé, dans des filiales évidemment de la RATP, mais de la SNCF, de la Caisse des dépôts, et même des entreprises italiennes, des fonds de pension québécois. Au-delà de nos espérances, maintenant le boulot de nos organisations syndicales, ça va être évidemment dès demain matin de tenir partout où on peut sur les sites RATP, des assemblées générales, des heures d'info syndicales, pour continuer à convaincre nos collègues et arriver à amplifier de jour en jour cette mobilisation pour arriver au moins au 18 à cette explosion sociale nécessaire pour contrer ce gouvernement. C'est à nous de jouer maintenant, c'est à nous toutes et à nous tous. Alors on va passer à un secteur très mobilisé aussi aujourd'hui, c'est le spectacle et la culture, avec nos camarades de la CGT Spectacle et de la CGT Culture. Bonjour à toutes et tous. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on attend ce moment. On a construit un mouvement depuis le mois de mars dernier qui s'appelle Culture en lutte, parce que nos professions, elles sont étouffées par les politiques d'austérité qui sont menées par ce gouvernement, le gouvernement précédent en particulier. Et donc on est mobilisé pour gagner le refinancement de nos secteurs, l'abandon de la réforme de l'assurance chômage, l'abandon de la réforme de l'audiovisuel public, car toutes nos professions sont visées. Alors je suis avec ma camarade Chloé de la CGT Culture, parce qu'on rencontre des problématiques relativement similaires. Aujourd'hui il va se passer des choses, on va continuer les actions qu'on a menées un peu partout pendant l'été, on va essayer d'être nombreux et on va poursuivre la grève, parce qu'on a appelé à la grève de manière illimitée dans nos secteurs pour pouvoir se mobiliser contre le plan d'austérité de Loup Cornu.
Alors au ministère de la Culture, on a recensé ce matin donc des centaines d'assemblées générales parce que les personnels s'inscrivent pleinement dans le mouvement. On a eu à midi près d'une centaine de sites qui ont fermé, comme le musée du Louvre, le musée d'Orsay, la basilique Saint-Denis. On a organisé aussi un blocage à l'appel de l'intersyndicale CGT Solidaire FSU de la BNF, un blocage du site de Richelieu. On a eu plus d'une centaine de collègues, de travailleurs et travailleuses de la culture donc, qui ont bloqué le site de Richelieu toute la matinée. Et donc en fait les personnels sont complètement solidaires des travailleurs et travailleuses du spectacle vivant, de l'audiovisuel, parce qu'effectivement au ministère ils élaborent et ils portent les politiques culturelles. Et donc nous on refuse toute agression sociale, économie de guerre, on exige une justice sociale et fiscale, l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux, le financement des services publics à la hauteur des besoins de la population et une véritable politique publique culturelle qui permette d'enrayer les inégalités, les fractures sociales et culturelles et répondre aux crises économiques, aux crises du travail, à la crise de sens et à la crise de la représentation qui nous traverse. Merci. Je termine parce qu'on a des camarades ici qui sont artistes-auteurs, qui sont peintres, qui sont écrivains, qui aujourd'hui ne sont pas protégés par la loi, n'acceptent pas l'assurance chômage. Donc cette bataille, c'est aussi celle de gagner des droits nouveaux, de gagner la continuité de revenus pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas droit à l'assurance chômage. Finances publiques de Sandra de Solidaire. Bonjour à toutes et tous. Alors évidemment cette rentrée sociale est exceptionnelle et pour nous vraiment enthousiasmante. Enthousiasmante pourquoi? Parce qu'on n'a jamais parlé autant de justice fiscale, de justice sociale et de justice environnementale. Le budget proposé par Bayrou était pour nous une vraie provocation, mais il faut quand même se rappeler que ce budget était aussi la suite de l'ensemble des budgets depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse de favoriser par des choix budgétaires, par des politiques fiscales, que les plus riches et les grandes entreprises et réduire les dépenses publiques qui seraient soi-disant la cause du déficit actuel. Mais non, l'INSEE l'a prouvé, ce n'est pas notre modèle social qui est la cause de l'augmentation du déficit, mais bel et bien tous les cadeaux fiscaux, toutes les baisses des impôts aux grandes entreprises, aux plus riches, qui sont la cause de l'augmentation du déficit avec un manque de recettes dans les caisses de l'État qui s'élève à plus de 63 milliards d'euros aujourd'hui. Alors oui, on a raison aujourd'hui d'être en grève, d'être dans les blocages, dans l'action, dans la rue, pour imposer un véritable budget de justice fiscale, de justice sociale et de justice environnementale. Et pour ça, imposer les plus riches et imposer les plus grandes entreprises. Merci. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, la santé est dans la rue, les cheminots sont dans la rue, les métallos sont dans la rue, la culture est dans la rue, tout le monde est dans la rue, tous les services publics. Le 18 doit être une journée très forte à Paris. On doit leur faire la démonstration que la protection sociale et la sécurité sociale, c'est notre bien commun. On est là. Merci Macron ne veut pas. Pour l'honneur de la santé et de l'action sociale, même si Macron ne veut pas. Allez à vous. On est là. Même si Macron ne veut pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un avenir meilleur, même si Macron ne veut pas. Vous êtes là. Du secteur de l'informatique, du numérique, du jeu vidéo, du conseil, des bureaux d'études se sont réunis en assemblée générale à l'appel de 3 syndicats du secteur et ils et elles vont vous raconter tout ça maintenant. Bonjour tout le monde. Avec les camarades, on est venu vous raconter la mobilisation qui est en train de se passer actuellement dans ces secteurs-là, les jeux vidéo, les sociétés d'études, le conseil, l'informatique
Actuellement, on est dans un secteur en fait qui est quand même très syndicalement très jeune, qui n'a pas l'habitude de l'exercice syndical, et pourtant, même dans ce secteur, on se mobilise, on est actif. Seulement grâce à du bouche à oreille et du tractage, on a réussi à être plus de 250 pour une AG dans laquelle on a pu revendiquer, créer nos propres revendications, voter pour rejoindre dès 5 h du matin le centre Béliard dans lequel on a été gazé, mais on a été là-bas pour soutenir nos camarades les cheminots. Et voilà, c'est un travail qu'on a commencé. Les camarades vont vous présenter un petit peu quelques revendications qu'on a commencé à construire. C'est seulement le début du travail, mais il va continuer, il va être maintenu par l'intersyndicale, par les camarades. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Dans les revendications qui sont spécifiques à l'informatique notamment, on est pour pouvoir choisir de ne pas travailler pour des trucs qui ne sont pas éthiques. En ce moment, on dépend beaucoup, on a une énorme dépendance par rapport aux GAFAM. Pour ceux qui ne connaissent pas les GAFAM, c'est Google, Amazon, Meta, Facebook anciennement, Apple et Microsoft. Merci. On n'a pas l'habitude, comme je vous dis. On a une tellement grande dépendance à ces trucs-là que du coup, nous, on est étouffés. On a vraiment ce truc où on a toujours usage à l'externalisation, toujours et encore, ce qui fait que personne n'est responsable, personne n'est jamais responsable de ce qui ne va pas. Et surtout, on ne se donne jamais le droit de refuser de faire du design malveillant, de faire du design pour des choses qu'on n'est pas d'accord. Mon copain va vous en parler tout à l'heure. Donc on veut une indépendance numérique en France. Que ça passe par le librisme ou autrement, mais en tout cas on veut ce truc-là. Deuxième chose qu'on veut, on veut que tous les décrets Macron qui ont cassé la sécurité du travail, qui ont créé des nouveaux statuts qui sont précaires, comme l'auto-entreprise, le fait de justement normaliser la précarité, tous les décrets qui ont été pris pour casser justement tout ce qui était fait au niveau des collectivités, on veut qu'on revienne sur ça. Et ça c'est un truc qui est super important pour nous. Donc voilà, ça c'est deux des points, mon camarade va vous en parler d'autres. Bonjour à toutes et à tous, je poursuis sur les recommandations. On est un secteur où l'utilisation de l'IA est sans contrôle, sans aucune visibilité, sans aucune réflexion long terme. Outre le désastre écologique que ces solutions proposent, outre le fait qu'elles se construisent sur l'exploitation de populations moins favorisées, elles sont un danger colossal pour nos emplois, pour les sociétés d'études, pour l'informatique, pour le jeu vidéo, mais bientôt pour énormément d'autres secteurs. Il faut un contrôle de cette intelligence artificielle, de comment est-ce qu'on l'utilise en entreprise pour préserver nos emplois et arriver à une justice sociale plus importante. Et le dernier sujet qui est peut-être le plus important, dans nos entreprises, dans nos secteurs, il nous arrive très fréquemment de travailler avec des entreprises qui peuvent financer directement ou indirectement le génocide en Palestine. C'est inacceptable. En tant qu'employé du secteur, nous voulons un droit de regard sur les entreprises avec qui on travaille, voire un droit de retrait si nos revendications ne sont pas acceptées. Nous ne pouvons pas travailler avec des entreprises qui financent le génocide. Comme nos camarades l'ont dit, on a eu une AG la semaine dernière avec une mobilisation record, mais elle n'est pas du tout atteint son paroxysme. On a une prochaine AG mardi prochain. Si vous êtes dans notre secteur et que vous voulez faire entendre votre voix, venez. République, 19 h, salle Ambroise Croizard, on vous attend. En attendant, pour les autres camarades, on se retrouve le 18 septembre à 14 h à Bastille. Venez nombreux. Nous, depuis ce matin, on a des dizaines, des quinzaines de facs bloquées. On a des centaines de milliers d'étudiants qui se mobilisent partout en France. Et c'est qu'une première étape. Nous, si on est rassemblés, si on est mobilisés, si on bloque nos universités aujourd'hui, c'est parce qu'on est en colère. On est en colère des politiques budgétaires faites dans nos universités. On est en colère d'avoir une précarité étudiante qui augmente d'année en année. On est en colère qu'un étudiant sur 4 a déjà sauté des repas par faute de moyens. On est en colère d'avoir des étudiants qui n'ont pas accès à la fac, qui n'ont pas accès à des masters parce qu'on a une sélection de plus en plus forte à l'université. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des étudiants mobilisés, des facs bloqués, des
c'est une première étape. C'est pas une fin en soi. On va continuer à se mobiliser, à faire des assemblées générales dans nos universités et on appelle aux côtés des syndicats professionnels à se mobiliser le 18 et de continuer la mobilisation de façon massive et unitaire partout. Et surtout libre des intérêts financiers d'entreprises capitalistes et coloniales qui participent actuellement à un génocide en Palestine. Donc voilà, on va continuer le combat, on sera là tous les jours s'il le faut, tous les jours on viendra sur les piquets de grève, partout où il le faudra et à l'heure que vous le voudrez, et continuons le combat. Ce matin, on était plus d'une vingtaine à se retrouver à la place de la République pour déterminer ensemble où est-ce qu'on allait aller soutenir les piquets de grève. Parce qu'en fait, justement, sur la journée d'aujourd'hui, nous, ce qui nous semblait important, c'est d'essayer de se regrouper toutes et tous ensemble, quel que soit notre secteur, pour pouvoir organiser la grève, pour pouvoir organiser une réponse qui soit à la hauteur de ces attaques de merde du gouvernement, que ce soit celui de Macron, celui de Bayrou, celui de Le Cornu. Nous, on est des travailleurs sociaux. Nos conditions de vie, d'accompagnement, elles sont dégueulasses. Et encore aujourd'hui, ils visent à réduire les budgets pour pouvoir organiser une guerre et envoyer tous nos collègues, tous les jeunes qu'on accompagne, etc. à la guerre. Alors que nous, ce qu'on défend, c'est de dire qu'il nous faut des conditions dignes d'accompagnement, des conditions dignes d'accueil pour les jeunes, les personnes et les familles qu'on accompagne. La grève du 10 septembre, cette grève aujourd'hui, elle ne peut être qu'un début. Elle ne peut être que le début d'un mouvement social d'ampleur qui ne peut se construire que par la grève. Que par la grève. Parce que c'est comme ça qu'on bluffe l'économie. Comme nos patrons, ils ont plus une thune en poche. Parce que nous, on a arrêté de produire leur putain de richesse. Donc aujourd'hui, la grève, ça nous semble central. C'est central de construire la grève aujourd'hui, le 18, et tous les jours qu'il y a entre le 10 et le 18. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut des assemblées générales, interprofessionnelles, unitaires et au-delà, que les collègues, syndiqués ou non, ils rejoignent l'ensemble des AG pour décider ensemble des suites de la grève et dire qu'il faut une reconductible, une vraie, une forte, une majoritaire, partout, tout le temps. Très belle journée, c'est une très très belle journée parce qu'il flotte dans l'air ce parfum de contestation sociale où on est capable de construire un rapport de force, on est capable de gagner, on est capable de se battre pour une société juste et solidaire. Alors, restons mobilisés, mais surtout, je pense qu'on peut se féliciter. Bayrou est parti, ça c'est grâce à nous, on a réussi à faire dégager, on peut faire la fête. Mais attention, attention, soyons sur nos gardes. Macron il est en train de se barricader dans sa tour d'ivoire et il a mis qui? Il a mis Le Cornu, le soldat en chef pour perpétuer ce système, cette politique à bout de souffle dont plus personne ne veut. C'est ce qui s'exprime le 10 septembre. C'est un processus, c'est une réaction logique à toutes ces politiques injustes et écocidaires. On a eu évidemment les gilets jaunes, on a eu évidemment la réforme des retraites, et cet été on a quoi? Eh bien on a la loi du plomb et le mépris des 2 millions de personnes. Nous disons aujourd'hui que le temps de la justice sociale et écologique est venu. Par le partage des richesses, je vois partout des taxes de riches, je vois Génération Zuckman, vous avez vu mes boucles d'oreilles, t'es mort. Oui, ça va passer par la taxation des richesses, trop c'est trop. Les revenus s'envolent, 20 qui s'envolent et qui creusent directement les inégalités. Les dividendes battent record sur record. Et quel record on a en France? Le taux de pauvreté également. Et on nous dit quoi? On nous dit la dette. Bayrou dit que la dette, c'est une malédiction nationale. C'est faux. La malédiction nationale, c'est Macron, son monde et sa politique. Nous disons que cette dette,
fiscale. Et ça passera par faire payer sa part aux très riches multinationales. Et pour cela, eh bien, on va leur faire un peu d'effort. Bernard Arnault, notre fleuron de l'industrie française, Bernard qui échappe facilement à l'impôt, qui ne paie pas sa part, on va le mettre au fiscal fitness. On va muscler un petit peu tout ça. Est-ce que vous êtes prêts à participer avec nous? J'appelle les Bernard Arnault à venir se joindre à nous. Vous les avez vus, tout le monde participe. On va, parce qu'il faut les pousser ces milliardaires à lâcher un peu leur thune. Donc voilà, ce fiscal fitness, on vous invite toutes et tous à le faire, c'est parti. Et taxe. Est-ce que tout le monde est prêt pour le fiscal fitness? N'hésitez pas à nous rejoindre. Normalement, c'est une séance spéciale pour les milliardaires, mais vous êtes bienvenus pour les aider à transpirer, pour les faire lui se lève. D'accord? Ok, on va peut-être perdre des calories, mais là on va surtout gagner des milliards. Bernard, c'est bon pour toi? Eh ben c'est parti. Donc on va commencer avec le step 2% pour s'échauffer. Hein. Le principe il est très simple. Un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra riches. Donc ça c'est la taxe Zuckman, d'accord? Vous connaissez. Hein. On va marcher, on va lever, on marche, on lève. On marche, on lève. On marche, on lève et step up. Step up. Step up. Step up. Et alors Bernard, là par contre attention, pas si haut, tu vas nous faire un claquage. 2% c'est déjà pas mal pour toi, ça fait un petit moment que tu n'as pas payé autant d'impôts, donc on va rester tranquille. Hein. Voilà, allez, on est tous là pour t'encourager Bernard, et là pour tout le monde c'est un beau début, on vient déjà de récupérer 15 à 25 milliards et on continue. Hein, on va pas s'arrêter, c'est pour ça qu'on est là, pour taxer les riches, on y va, et taxer les riches, et taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches. Taxer les riches, on taxe, on taxe, on taxe, on taxe, et taxer les riches, taxer les riches. Ok, c'est super, on enchaîne avec la flat tax. Ok, ça va brûler les cuisses, hein, je préviens, mais c'est rentable. On s'assoit sur la flat tax et on remonte. D'accord? On s'assoit, on remonte. Donc en remontant, hein, évidemment, on pense bien à rétablir la progressivité de l'impôt pour aller taxer les dividendes des plus riches. Ok? Donc on s'assoit et on va chercher les dividendes en bas, en haut, en bas, en haut et en bas, en haut, en bas, en haut et down, et up, et down, et up, et down, et up, et down, et up. Ben voilà, vous voyez là quand on veut, hein, qu'on y va à fond, et ben c'est quoi? C'est déjà 9 milliards dans le trésor public, donc là, on y retourne. On y retourne faire quoi? Taxer les riches toujours. Et on y va, taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches, et on taxe, on taxe, on taxe, on taxe, et taxer les riches, taxer les riches. Ok, maintenant on va essayer de rétablir l'impôt sur la fortune et de le muscler un petit peu tant qu'à faire. Hein. Donc c'est très simple, c'est 3 mouvements. On élargit l'assiette, on renforce la progressivité, et hop, on remonte le plafond. Et on fait quoi? On y va, on élargit, on renforce, on remonte, et on élargit, on renforce, on remonte. Et ça s'appelle aussi l'ISF rénové, et c'est très efficace parce que ça rapporte 10 milliards. D'accord? Donc là on accélère, encore un petit effort, hein. C'est pas si compliqué. Allez, on y va Bernard, et taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches, on taxe, on taxe, on taxe, on taxe, et taxer les riches, taxer les riches. Ok, donc on va terminer par des étirements évidemment en passant en revue une partie des niches fiscales qui nous créent toutes ces petites tensions financières. Et vous allez voir, on peut dégager jusqu'à 19 milliards d'euros. Bernard, tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup plus léger, on y va, on lève la tête et on admire le nouveau plafond du pacte du trail.
On expire et cette fois on baisse le plafond du crédit impôt pour l'emploi à domicile. Et enfin on va secouer tout le corps et on réforme complètement la fiscalité du patrimoine. Et bah bravo tout le monde, vous pouvez vous applaudir. Donc en quelques minutes on vient de récupérer plus de 60 milliards d'euros. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance de Fiscal Fitness pour les finances publiques. On fait la boîte. C'était le Fiscal Fitness by Attaque. Donc rendez-vous sur le site franceattaque.org pour le détail des exercices de justice fiscale à refaire à la maison, dans la rue, partout, dès que vous sentez. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Nazionale la jeunesse, envers le Front National et 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 la jeunesse, envers Paris, Paris, Antifa, 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 Paris, Paris, Antifa. Déteste la police, c'est tout. Le monde 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 déteste la police, c'est tout. Macron, dégage de Paris, on n'en veut pas. Macron, dégage de Paris, on n'en veut pas. Du patronat et de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Cet argent, on le prendra dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Et de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Cet argent, il y en a dans les caisses du patronat. Et de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Cet argent, on le prendra dans les caisses du patronat. Cet argent, on le prendra dans les caisses du patronat. Et de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Et cet argent, on le prendra dans les caisses du patronat. Et de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Travailleurs, étudiants, travailleurs. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse
la police, c'est tout. Le monde déteste 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 la police, c'est tout. Le monde